Bon matin, bon matin, bon matin. Cours de yoga. Hop, on va placer ça. Ok, excellent. Hey Pascal, salut, bon matin. Bon matin Will. Hey, content de te revoir mon homme. On vient de sortir de la retraite. Ben, on dirait que ça vient d'arriver, mais on est déjà mercredi, mais sorti de la retraite du chakra racine il y a déjà 3 jours, mais c'était vraiment très cool. Beaucoup plus connectant qu'on s'attendait, tu sais, on s'attendait à créer une certaine connexion, mais la retraite virtuelle, dans le fond, on a réussi à créer des liens que, tu sais, je dirais aussi forts qu'une retraite réelle, là. Fait que c'est vraiment cool, on a vu des beaux changements, tout le monde, on est ressorti avec quelque chose de plus, mettons, là. Fait que c'était vraiment génial, là. Allez voir ça, la retraite rouge, là, si vous n'avez pas vu ça passer, c'est la retraite virtuelle, puis on en fait une deuxième. Salut Fleur de Rose! On en fait une deuxième retraite, mais par rapport au chakra Svadhisthana, si je ne me trompe pas, en sanskrit, le chakra orange dans le fond. Ça va être une retraite axée sur la créativité, puis il va y avoir entre autres un atelier de créativité sur sa boîte de rituels. Fait que tu sais, on va comme fournir une boîte, des couleurs, des pinceaux, de la couleur, puis de faire le design de sa boîte de rituels le soir et tout. Fait que, en plus que c'est comme la pleine lune demain matin. Fait que c'est quand même des moments clés là, tu sais, d'être à l'écoute de ça, puis de prendre des temps d'arrêt. Fait qu'on va proposer des rituels, puis on va fournir la boîte de rituels. Fait que allez regarder ça, Retraite Orange. On va sûrement en parler plus la semaine prochaine, je pense. Parce que cette semaine, on parle beaucoup du Meditation Teacher Training. Aïe, ça serait cool de te voir, Will, c'est clair. Aïe, aïe. William, il nous inspire des sourires. Fait que, regardez ça. Fait qu'on commence ce matin, ça va être une pratique que je trouve full intéressante pour les hanches. Fait qu'on l'avait déjà fait, cet exercice-là de mobilité de hanches. On va faire un deep squat, puis on va vraiment venir s'étirer. Mais vous allez voir que c'est un des meilleurs étirements de hanches que Ido Portal. Je sais pas si vous connaissez Ido Portal, mais Ido Portal il a entraîné énormément de huge athlètes là, comme Conor McGregor, qui est un des UFC le plus connu avec, mettons, Georges Saint-Pierre et tout. Fait que on va être inspiré un peu de ces exercices à lui aujourd'hui. Fait que prenez la position assise d'abord. Laissez-vous le temps d'arriver sur votre tapis. Prenez le temps de juste sentir votre colonne vertébrale, de sentir votre corps. Si il y a des petits mouvements que votre corps il veut faire pour se réveiller, je sais pas vous, ça fait combien de temps que vous êtes debout, mais en ce moment, moi, je me suis levé à 7 heures, fait que je me sens quand même super actif. Après ça, faire un peu d'escalade dehors. Prenez le temps de vous réchauffer un peu, bouger votre corps, sentir vos hanches. On peut prendre un petit 2-3 minutes juste pour faire un tune-in avec notre propre corps. Comment je me sens ce matin? J'arrive dans quel espace, quelle énergie? Puis c'est quoi l'intention que je veux semer pour ma pratique aujourd'hui? Toujours bon de commencer avec ça. Comment aujourd'hui je veux prendre soin de moi plus intérieurement, ou je veux aller plus profond dans mes étirements de hanches, ou je veux me synchroniser avec ma respiration. Fait que prenez le temps de semer une intention en dedans de vous pour la pratique. Donc, on se laisse la chance d'arriver. Des bonnes respirations. On
On peut commencer à juste bouger un petit peu la tête de gauche à droite, réveiller les vertèbres du cou. D'éviter de ne pas aller trop loin en arrière. On veut juste faire une légère extension du cou. Peut-être que les mouvements du cou viennent emporter le reste de la colonne vertébrale jusqu'au bassin. Puis on a envie de faire des cercles avec notre colonne vertébrale. Prendre des bonnes respirations. Et recommencer les mouvements de la tête de l'autre côté. Peut-être que quand on commence à tourner avec la tête de l'autre côté, notre colonne vertébrale ne suit pas tout de suite, puis c'est correct. On va aller la chercher au complet. Avec le temps. À un moment donné, tu sens que ta colonne vertébrale embarque. Puis tu te laisses aller dans le mouvement. Tu te laisses aller dans qu'est-ce que ton corps a besoin de bouger. C'est pas toi qui bouge ton corps, c'est ton corps qui bouge tout seul. Qu'est-ce que ton corps a besoin en ce moment? Et tu reviens au centre, tu reviens au neutre. Tu peux laisser tomber la tête vers l'avant et juste venir déposer les mains sur la tête. Donc on force pas, on fait juste les déposer. Et on vient prendre la base du crâne. Puis c'est comme si on vient un peu tirer la colonne vertébrale pour l'allonger et ensuite l'envoyer vers l'avant. Donc on veut que ce soit un mouvement qui amène une longueur dans le cou. On se laisse tomber. Peut-être que notre menton touche notre sternum, c'est parfait. Sinon, c'est pas grave, on observe, puis un jour, ça va le toucher. On se laisse tomber. Et on remonte. On vient faire la même chose, mais avec le côté de la tête. Donc, on vient étirer le côté. Une belle inclinaison du cou. On vient allonger le cou. Un peu, je dis souvent comme si on voulait décapsuler une bouteille de bière. T'sais, on peut pas juste peser sur le côté, il faut vraiment l'amener vers le haut et après ça la décapsuler. Fait que c'est vraiment, on veut venir ouvrir l'espace du cou. Donc on va venir faire l'autre côté aussi. Et c'est bon de mettre l'autre bras vers le sol. Ça vient limiter l'inclinaison du cou, puis on protège encore plus le cou. Excellent, on dépose, on ramène au centre et on laisse la main droite au sol. Donc la main droite vient se déposer au sol et on amène la main gauche au-dessus de nous pour venir faire un premier étirement de tout notre côté gauche du corps. Et là, on cherche l'angle qui nous étire le plus. Est-ce que c'est plus vers l'avant, plus vers l'arrière, plus d'inclinaison? On vient chercher l'étirement là. Puis en même temps, notre main gauche qui est dans les airs, c'est comme si elle nous tirait pour venir ouvrir encore plus l'angle. Et on revient sur un inspire, on descend sur le côté et on fait l'autre côté. Vous êtes toujours invité de rester à l'écoute de vous-même si vous sentez que vous avez besoin de rester plus longtemps dans une posture, moins longtemps, vous le faites comme vous le sentez. Il ne faut pas faire violence à son corps, il faut l'écouter. Et allez-y, étirez, étirez. Et on revient au centre. Excellent, on va venir mettre les mains sur les épaules.
Donc, comme si on voulait montrer nos gros biceps à tout le monde. Puis je pense que moi, c'est un effet de la caméra, habituellement, si on le voit plus gros. Et là, on fait des cercles comme ça. Quand on ouvre grand, on inspire, inspire, inspire. On expire, on vient coller les coudes. Puis ça nous fait travailler notre dos en même temps. Donc, je vais me placer de côté pour que vous voyez. Donc, extension du dos, flexion du dos. On devrait sentir de la chaleur qui se crée. Et on fait dans l'autre côté, l'autre sens. Même si on est au bureau, au travail, puis on écoute ça, on peut faire ça facilement assis sur notre chaise. Mettons qu'on est travailleur social à Val-d'Or. Un petit coucou à Caro en même temps. Excellent. Parfait, excellent. On va commencer avec une première posture. Donc, des fois, ça se peut que vous ayez besoin d'un petit coussin en dessous de vos fesses, mais dans le fond, on va venir faire un étirement, dans le fond, classique des ischio-jambiers. Donc, placez-vous de la manière que vous voulez, mais moi, je vous suggère la pince avant à une jambe. Donc, faites juste vous laisser tomber vers l'avant sans réfléchir trop à votre position pour venir étirer les ischio-jambiers. Laissez-vous tomber vers l'avant. Prenez votre tibia, votre cheville, votre pied si vous êtes capable. Et l'important, c'est de respirer. Prenez le temps de sentir c'est quoi l'effet que ça a sur votre corps quand que vous êtes penché vers l'avant, que vous êtes en train de fermer l'avant de votre corps sur une jambe, qui est une posture beaucoup plus d'introspection, beaucoup plus d'expiration. Souvent, on a tendance à vouloir fermer les yeux à ce moment-là. Et à chaque respiration, vous gagnez un petit peu plus de profondeur dans l'étirement. Inspirez, relevez-vous. Expirez, changez de jambe, donc peu importe la jambe que vous êtes rendu. Faites juste vous laisser tomber. Et à chaque expiration, on veut aller un petit peu plus loin. On veut allonger les ischio-jambiers, on veut allonger la colonne vertébrale. On se laisse tomber, on apprécie l'inconfort. Et on remonte sur une inspiration. Vu qu'on va travailler beaucoup les hanches aujourd'hui, on va faire un petit peu de mouvement de papillon. Donc, on peut au début le faire juste avec nos fessiers, donc contracter nos fessiers et descendre les genoux vers le sol. Puis après, on viendra faire une posture maintenue avec les coudes sur les genoux, cuisses. Mais pour l'instant, on fait juste faire un peu le mouvement du papillon. C'est quand même assez drôle quand on regarde ça. Wouhou!
vraiment juste comme mes jambes qui bougent. Et on peut venir appuyer avec nos coudes pour venir descendre nos jambes vers le sol. Et un peu avancer le corps vers l'avant. On devrait sentir qu'au niveau de l'aine, ça tire. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Donc autant on s'aide avec nos coudes dans nos genoux qu'on force avec les fessiers. On force les fesses pour descendre les jambes vers le plancher. C'est ça qui va ouvrir nos hanches de manière permanente. Ça va être les fessiers. Excellent. On remonte et on va aller dans notre premier chien tête baissée. Donc, trouver la manière la plus... la meilleure pour vous rendre en chien tête baissée. Hop. On peut un peu alterner les pieds un à la suite de l'autre pour venir réveiller les mollets, réveiller les jambes. Assurez-vous de peut-être plier les genoux pour sortir les fesses le plus haut et après étendre les jambes pour pas créer un peu on veut pas avoir un dos rond. On va avoir un dos creux et après ça, éventuellement avec le temps, on va avoir les jambes étendues. Donc c'est pas grave si vos genoux sont pliés. On veut avoir surtout les fesses qui pointent vers le ciel. Et tranquillement marchez vers l'avant de vos mains pour vous rendre en pince avant. Donc, on se laisse tomber. On peut prendre nos coudes si on veut. Si on veut un peu augmenter l'étirement, on s'assure d'avoir les jambes bien en extension et on peut venir mettre nos mains en dessous de nos pieds et pousser pour arrondir encore plus le dos puis tirer encore plus dans les hanches, dans les ischio-jambiers. Donc c'est comme si on venait tirer nos pieds pour les amener vers le haut, mais nos pieds poussent dans nos mains, donc ça fait une pression qui est équivalente. Sinon, on reste dans l'autre position, c'est parfait. Et on relâche. On plie un petit peu les genoux et on se relève. Position de la montagne. On peut boire un peu d'eau si on veut. On prend le temps de sentir notre corps un peu, comment je me sens. Comment est-ce que je sens mon corps maintenant que je suis en position debout? Maintenant que j'ai commencé à le réchauffer comme ça. Et on prend une bonne respiration, on amène les mains au ciel et on descend pour faire Utkatasana, qu'on appelle la position féroce. Donc on va avoir le dos bien droit, les fesses sorties, une position un peu de chaise. On vient réveiller nos cuisses. Donc à l'inspire, on va remonter. À l'expire, on va redescendre. Inspire, on monte. Expire, on redescend. On peut descendre des fois un petit peu plus bas. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Les bras bien longs dans le prolongement de la colonne vertébrale. Moi, il pogne une poutre au-dessus de moi. C'est un peu difficile. On inspire, on remonte. Expire, on redescend. Et cette fois-ci, on maintient.
Maintien. Ça va vous donner du feu pour toute la journée. Et on remonte. Shake it off un peu. Hop. Parfait. On va venir réveiller la mobilité de nos hanches. Donc on va vouloir prendre un peu plus large que nos hanches au sol. On va juste venir réchauffer un peu nos hanches encore un petit peu plus avant de se rendre dans la posture que je veux vous amener. Donc on peut faire des inclinaisons, des petits mouvements circulatoires. Excellent. Et on vient descendre en deep squat. Donc si vous êtes capable de vous rendre jusqu'en bas, c'est parfait. Si vous êtes rendu ici, c'est parfait. Peu importe votre hauteur, mais on vient jouer sur la pointe des pieds, une jambe à la fois, en amenant un genou vers l'avant. On peut déposer les mains pour garder un peu de contrôle. On vient réveiller nos hanches. Excellent. Quand on se sent bien, on va venir rester dans la position centrale et on va venir prendre notre main droite, notre cheville gauche et on va venir ouvrir la main gauche au ciel. Et on vient faire l'inverse. Cheville droite, main gauche. On ouvre la main droite au ciel. Et on alterne comme ça. Exercice d'excellence pour venir débloquer les hanches. Si on est juste un petit peu plus haut, c'est pas grave. Ça se fait pareil. Donc, trouvez votre hauteur. Et on revient au centre pour terminer les mains ensemble comme ça. Bien ouvrir le bassin. Et on se laisse tomber sur les fesses. Hop. Pour revenir sur notre tapis. Moi, je vais mettre une petite serviette pour protéger mes genoux. Et on va venir étirer ces cuisses-là qui viennent de bien travailler avec mon étirement préféré des cuisses. Celui qu'on vient mettre notre pied en dehors du tapis. Notre genou est sur une serviette, dans mon cas, mais vous, il peut être juste sur votre tapis. Et on vient faire une sorte de fente avant. Donc, on vient vraiment laisser tomber le ventre entre nos jambes. Moi, j'ai besoin d'un petit bloc pour la suite des choses. Des fois, il y a des gens qui ont besoin d'une sangle pour venir chercher le pied derrière. Donc, n'hésitez pas à même vous surélever encore plus. Ça vous permet d'aller chercher votre jambe. Fait que prenez le temps de bien ouvrir vos hanches à l'avant. C'est déjà moi au niveau de l'aine, je sens que ça travaille, ça tire. C'est super bon pour la mobilité des hanches. Les hanches, c'est primordial pour plein de systèmes comme, mettons, la fin du système digestif. Je vais continuer à en parler, mais prenez votre jambe derrière pour commencer l'étirement de la cuisse. Et vous pouvez vous tourner vers la droite, c'est votre jambe droite qui est à l'avant, pour faire une légère torsion. Fait que les hanches, super important d'être mobile au niveau des hanches pour tout le cycle menstruel aussi, pour la constipation, pour le bon fonctionnement du système reproducteur, pour les reins. Il y a plein de bons... il y a plein de choses que le bassin affecte. Donc, assurez-vous de bien bouger votre bassin le plus possible. Ça devrait tirer vraiment beaucoup dans la cuisse en ce moment. Abandonnez-vous à ça, respirez bien. Et relâchez doucement. On change de jambe. Donc n'hésitez pas à mettre un bloc ou une pile de livres sous votre main pour être sûr que c'est assez haut. Ah. Des fois c'est différent d'une hanche à l'autre, comme là moi
J'ai une bonne différence au niveau de ma cuisse droite. Ça va lui faire du bien de se faire étirer comme ça. Si vous faites souvent du jogging, si vous faites souvent de la marche en montagne, ou vous prenez juste beaucoup de marche, ben, cet étirement-là, il est vraiment super bon parce qu'il vient tout ouvrir le devant. Il vient tout ouvrir le devant de la hanche, puis c'est là que tous les vaisseaux sanguins passent. Donc on veut que ça soit libre, on veut que ça soit relâché. Et quand vous êtes prête, vous tournez vers votre gauche et vous prenez votre cheville gauche, votre cheville droite, excusez. Et on inspire, on relâche. On peut venir faire une petite posture de l'enfant pour se relâcher, relaxer un petit peu, donner une pause. J'aime bien la faire avec les bras vers l'arrière, je trouve que ça me relâche encore plus. On ne s'endort pas ici, on vient remettre nos mains sur le tapis, on retrousse les orteils, on vient en chien tête baissée. Et on marche tranquillement vers nos mains. Hop, on se redresse. Et on vient sur la pleine longueur de notre tapis. Ouvrir les jambes, une distance quand même assez respectable. Souvent on parle de la largeur des bras. Donc si on mettait les bras parallèles au sol, nos mains devraient arriver au-dessus de nos pieds. Donc c'est à peu près la largeur qu'on veut. On va venir compléter les étirements de hanche et les étirements du côté avec deux postures. La première, on vient ouvrir notre pied gauche vers l'avant du tapis. Donc, pied gauche pointe vers l'avant. Des fois, le pied droit, on peut le ramener un petit peu vers l'avant pour éviter de trop faire de torsion dans les hanches. On plie le genou. On se laisse un petit peu tomber. On peut soit rester ici avec notre main, notre avant-bras sur notre genou et venir étirer le côté du corps. Ou pour ceux qui sont plus avancés, vous pouvez venir mettre une main sur un bloc ou même une main sur le sol. Moi, je suis rendu pas mal sur le bloc, donc comme ça ici. Le poids est presque tout dans les jambes, donc la main, elle sert juste à garder un peu l'équilibre. On inspire, on remonte, on peut s'aider sur notre cuisse. On ramène le pied gauche face à notre tapis. Et cette fois-ci, on tourne le pied droit vers l'arrière du tapis. On peut ramener un petit peu le pied gauche. Et on plie le genou droit. On descend le bassin. On se laisse tomber. On peut mettre l'avant-bras sur le genou et faire l'étirement de l'ongle. Ou venir déposer sur notre bloc ce qui nous convient le mieux.
on revient sur une inspire. Tranquillement, on vient faire une dernière torsion. Donc on ramène les deux pieds face à notre tapis. On peut venir déposer un petit peu le genou. Donc on peut soit le faire en venant déposer la main droite à côté du pied gauche et venir ouvrir la main gauche au ciel. Si on veut, on peut aussi être en fente complète et de ne pas déposer le genou au sol. Donc choisissez la variante qui vous intéresse le plus. On relâche la main gauche. On marche avec nos mains jusqu'à l'autre côté de notre tapis pour venir déposer la main gauche à côté du pied droit. Et on vient ouvrir en rotation droite. On expire, on relâche, on marche avec nos mains pour venir au centre de notre tapis, on se laisse tomber entre nos deux jambes, les jambes sont bien tendues, les orteils peuvent pointer vers l'autre côté du tapis, mais un peu vers l'intérieur, donc un peu vers nous. On peut déposer les mains au sol ou juste prendre nos coudes ensemble. Et tranquillement, on retrouve notre position assise au sol. Position méditation. On va compléter la pratique d'aujourd'hui comme ça. Avec un petit mudra. Donc un mudra classique, on vient replier l'index et on vient le recouvrir du pouce et on colle les trois doigts ensemble pour donner Chin Mudra, qu'on peut soit mettre au niveau du cœur ou soit mettre au niveau des jambes, peu importe comment vous vous sentez à l'aise. On ferme les yeux. On se laisse tomber. On prend le temps de sentir l'effet de la pratique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a senti? Des fois, on peut sentir l'effet du mudra dans nos mains qui est l'index, qui est l'ego, qui se plie face à quelque chose de plus grand, face à l'âme, face à l'univers, face à l'amour, peu importe. Et les trois autres doigts qui sont collés ensemble, qui représentent les trois énergies du monde, soit Sattva, Raja, puis Tama, qui sont unis ensemble, donc il n'y a pas de déséquilibre énergétique, on sont collés ensemble. Donc on prend le temps d'intégrer la pratique d'aujourd'hui. On se laisse tomber. On prend le temps de sentir nos jambes, nos pieds, nos hanches, notre abdomen, notre thorax, nos bras, notre cou, notre tête.
Et tranquillement, si vous le sentez, vous pouvez soit rester dans cette position-là de méditation encore un bout de temps, ou vous étendre en Shavasana, position finale, vous étendre sur le dos, peut-être mettre quelque chose sur les yeux pour vous relâcher, vous permettre de vous laisser tomber sur le sol. S'il y a certains d'entre vous qui restent en méditation comme ça, n'oubliez pas, puis c'est vraiment important de finir en Shavasana après, donc coucher sur le dos pour intégrer la pratique. Puis je vous invite à expérimenter des Shavasana de 15 minutes qui sont super puissants, ça relâche le système nerveux parce que on est sur du dur, on est sur du plancher, donc notre corps, il faut qu'il se laisse aller. Donc, permettez-vous de tester ça, un 15 minutes de Shavasana. Puis moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de rayonner par cette belle température, par votre présence, d'appeler des gens que vous aimez, d'être celui qui appelle, d'être celui qui ose parler, qui ose être vulnérable. Fait que laissez-vous aller là-dedans. Puis, n'oubliez pas que ce soir, on a un co-vidéo talk avec un expert en tarot, que c'est moi qui va animer. Donc, ça va être super le fun. J'ai hâte. Je me suis fait tirer au tarot hier en plus. Fait que, donc, allez-y, partagez, puis prenez soin de vous aujourd'hui, puis prenez tout le temps que vous avez besoin pour le Shavasana. Je vais même éteindre la vidéo pour que vous n'ayez pas à le faire puis que vous restiez en méditation. Donc, laissez-vous aller. Passez une belle journée. Merci Will, merci Mélane. On se voit bientôt les amis. Prenez soin de vous. Bonne journée.